Il y a 30 ans, Ducati sortait un modèle iconique appelé Monster 900 et c'était ça. C'était une moto qui pesait 185 kg, ne développait qu'à peine 80 chevaux. C'était globalement une sportive déshabillée et c'est un modèle qui a marqué son époque. En 2023, 30 ans après, un Monster c'est quoi? C'est ça. J'ai sous les yeux le Ducati Monster SP version 2023 et donc c'est la dernière proposition Monster de Ducati. Après 30 ans d'existence, ce modèle iconique a pris toutes les cylindrées possibles imaginables de 600 à 1200. C'est un modèle qui n'a pas arrêté d'évoluer et qui aujourd'hui est arrivé dans cette forme avec une grosse évolution pour l'année 2023. C'est principalement le châssis, à savoir que le Monster a toujours été équipé d'un châssis tubulaire et que pour cette version modernisée, à l'extrême, j'ai envie de dire, eh bien, Ducati nous a sorti tout simplement un cadre porteur en aluminium, quelque chose de plus traditionnel dans le marché et surtout quelque chose qui donne, je vais dire, un peu plus de légèreté, à savoir que cette Monster ne pèse que 166 kg à sec. Et bien, si vous rajoutez le plein qui est de 14 litres, l'huile et tout ça, vous rajoutez, on va dire 17-18 kg et vous arrivez à son poids tout plein fait. Et c'est une moto qui est légère, elle a été étudiée pour donner un maximum de légèreté. Alors le positionnement du Monster ces dernières années a été je vais dire modifié dans toute une politique commerciale qui a vu le Street Fighter devenir en fait le fameux roadster musclé de la marque. Il existait toutes sortes de versions du Monster et bien en fait pour cette année en fait il n'existe plus qu'un seul Monster qui s'appelle le Monster 950, à savoir qu'il est équipé d'un moteur connu chez Ducati qui est le fameux 937 cm3 qui équipe déjà l'hypermotard. Alors en termes de performance, c'est une moto qui développe 111 chevaux avec 9,5 kg de couple. Donc c'est une moto assez performante, mais une fois de plus, en fait, ils l'ont mise en fait en dessous de la famille Street Fighter, donc qui comporte la V2 et le V4. Et donc le Monster est devenu, j'ai envie de dire, le roadster qui est un peu plus entrée de gamme, malgré sa version SP, qui est ici une version haut de gamme, qui est équipée de suspension Öhlins sur la fourche complète et l'amortisseur. Elle reçoit aussi un échappement Terminioni de très belle facture avec une partie en carbone intégrée. Et vous avez aussi au niveau du freinage, vous avez les fameux étriers Stylema de chez Brembo qui représentent un petit peu le must de ce qui se fait pour le moment. Alors le Stylema, pour rappel, les étriers Stylema, en fait, c'est l'évolution des GP4 et des GP5. Et en fait, c'est une version ultra légère d'étriers radio en aluminium coulé. Et effectivement, ça freine très fort. Alors cette moto, alors elle a fait beaucoup parler d'elle, principalement de par le changement et la disparition de son châssis tubulaire. Et évidemment, tout le monde était très curieux de pouvoir monter sur cette-ci. Et globalement, c'est vrai que c'est une vraie moto que je vais qualifier de moto moderne. En fait, ça tourne bien, ça freine bien. C'est des motos qui sont hyper agiles. Cette moto est très très agile. Elle a beaucoup de qualité. Là, elle était équipée avec les pneus. Pirelli a mis une allocation. C'est les Rosso Corsa 4 qui équipent cette moto. Donc, c'est des pneus quand même relativement sportifs. Et donc, on retrouve tout l'accastillage habituel électronique, à savoir que vous avez le traction control, le wheelie control, le Ducati quick shift up and down. Vous avez des possibilités aussi de modification de frein moteur et autres. Donc c'est une moto qui a tout le package électronique global et habituel chez Ducati. Et tout ça a été implémenté sur ce nouveau châssis et ce moteur qui a été retravaillé pour passer la norme Euro 5. Et donc ça, c'est un petit peu le bémol, selon moi. C'est que ces moteurs, en fait, souffrent beaucoup de ces castrations écologiques nécessaires, mais qui font quand même du mal à ces moteurs. À savoir que eh bien, ce moteur se comporte de manière assez
différente, à savoir qu'il n'a pas une courbe complète. En fait, enfin, selon moi, après l'essai, j'ai l'impression qu'il fonctionne en deux phases. D'abord, il y a la première phase qui est tout à fait classique pour un bicylindre, donc ça veut dire que le couple arrive assez tôt, et puis on passe par une phase que je vais qualifier de creuse, où là on sent vraiment que le moteur est castré par la norme, et puis après, eh bien, ce moteur reprend des tours et a une certaine allonge qui redonne un coup de pied au cul, qui est assez agréable, mais en finale, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien, en fait, cette puissance vient en deux fois, et voilà, ça malheureusement, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, et globalement, ce qui est quand même étonnant, bon, alors il faut savoir qu'à l'époque, il y a 30 ans, quand ils ont sorti le premier Monster, eh bien, en fait, c'était des moteurs bicylindres à longue course, et plus le bicylindre s'est modernisé, en fait, plus les moteurs sont devenus carrés, à savoir que la largeur du piston correspond à la longueur de course du vilebrequin. Et donc ça fait des motos qui prennent plus de tours, mais qui perdent malheureusement leur fameux couple, ce qui était la grosse et énorme qualité du Monster 900 quand il est sorti. Bon, alors cette moto, bien évidemment, elle est performante, avec 111 chevaux, il y a déjà moyen de se faire vraiment, vraiment plaisir. Moi je dis, enfin, c'est peut-être la preuve que je vieillis, mais je trouve que de nos jours, avec 100 chevaux sur la route, bah, on a déjà vraiment de quoi faire. Et celle-ci, avec 111 chevaux, bah oui, il y a vraiment de quoi faire. Alors pour la petite info, elle monte en wheeling en deuxième et en troisième, enfin en première, deuxième et troisième. Donc il y a moyen d'un petit peu s'amuser. Il y a moyen de régler l'ABS en mode race pour en fait ne plus bloquer, enfin si, pour permettre le blocage de la roue arrière. Donc ce qui permet de faire quand même quelques petites glisses et quelques petits dérapages. Et donc je m'amuse beaucoup avec cette moto qui est effectivement relativement fun et peut-être un peu plus en phase avec le nouveau monde de la circulation dans lequel on vit de nos jours. Que dire? Alors au niveau tarifaire, c'est une moto qui se négocie un petit peu au-delà des 15 000 euros, 15 090 euros si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est un positionnement qui reste premium, bon ça reste une Ducati. Bon, il faut aussi reconnaître que rien que les éléments de suspension ont un coût non négligeable. Alors ces suspensions, au final, parfois on peut se demander à quoi elles servent et est-ce qu'elles sont nécessaires. Alors bon, bien évidemment, je peux vous assurer que quand on passe de la normale à la ASP, eh bien clairement on peut ressentir que les suspensions sont pas spécialement plus dures parce que c'est pas ce qui est recherché. Elles sont principalement plus smooth, elles sont plus douces, elles rassurent plus, elles sont plus costaudes et quand on maltraite la moto, eh bien elle ne se désunit pas, elle avale pratiquement tout et c'est ça qui fait, je dirais, la principale qualité de cette version SP qui freine très très bien aussi et qui a une sonorité un peu plus agréable avec son échappement Terminioni. Mais au niveau amortissement, eh bien en fait vous avez aussi la chance d'avoir un amortisseur de direction sur cette moto et je pense que c'est bien vu, vu la légèreté du train avant et la possibilité de mettre gaz en grand et que la roue justement ait envie de se lever. Ça c'est une chose toujours positive. En termes de... Alors c'est une moto qui donne aussi envie de se balader et de peut-être partager des balades. Donc en fait c'est une moto où clairement le duo est vraiment envisageable. Quand on voit ici la taille de la selle, le positionnement des repose-pieds, eh bien sincèrement c'est une moto sur laquelle je ne verrais aucun problème à prendre un passager ou une passagère et à me balader. La moto est vraiment bien conçue pour. Alors dernier détail quand même assez important pour les jeunes permis, c'est une moto qui est disponible pour les permis en version A2 et donc c'est une moto où si vous avez envie de vous faire plaisir mais pas encore le permis qui va avec, eh bien cette moto est disponible tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, essai évidemment concluant, moto très sympa, vraiment je dirais que le nouveau Monster est là, il a le mérite d'exister, c'est une moto qui a plein de qualités, c'est une moto premium, voilà, je me suis beaucoup amusé à son guidon, et d'ailleurs c'est pas fini parce que j'y retourne, et je vous retrouve sur un prochain essai.